Bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 22 mars 2019 et vous assistez en direct au lancement de ce livre de Michel Jeté, La ruelle en arrière de la maison, des carnets publiés aux éditions Fides. Merci. Alors, je laisse la parole. Je vais prendre le livre aussi, voilà. Ça ne dérange pas. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Oui, je vais me présenter, je suis Francine Belair. Je n'ai pas beaucoup l'habitude de parler en public, alors je vais faire un effort. Moi, les groupes en bas de 800 personnes, là, je ne sais pas quoi faire avec ça. Alors, je suis très heureuse d'être ici ce soir. On est très heureux, Michel et moi, de vous accueillir. Et moi, je vous dirais que c'est avec énormément d'émotion que je vous présente le livre de Michel, parce que j'ai été la témoin privilégiée. J'ai vu la genèse, moi, de ce livre-là à partir du moment où ça a été la conception, où Michel savait plus ou moins où il s'en allait, il savait qu'il voulait écrire, il y avait des idées d'écriture, puis je me souviens de lui avoir dit à ce moment-là, écris. Pas écrit n'importe quoi, mais écrit, même si c'est pas publié, de toute façon, ça risque de rester pour les enfants, puis pour les petits-enfants, comme étant une belle histoire de ce qui s'est passé quand tu étais plus jeune. Puis, j'ai donc vu cette conception-là, puis après, j'ai vu la gestation. Là, j'ai vu les personnages s'animer, j'ai vu les gens devenir que sous la plume de Michel, on dit plume, mais en fait, je devrais dire sous les doigts, puis l'ordinateur de Michel. J'ai vu je vous dirais la ruelle devenir un personnage, j'ai vu la télé devenir un personnage, j'ai vu sa chambre à coucher devenir un personnage, et là, toutes les choses se sont mises tranquillement en place. Et puis, il y a eu bien sûr l'accouchement. Et pour celles d'entre vous qui avez accouché, vous savez que c'est pas facile, parce que l'accouchement, ça a été aussi quelque chose de difficile pour Michel, parce que, il a fallu choisir, il a fallu choisir qu'est-ce qu'il gardait, qu'est-ce qu'il éliminait, qu'est-ce qu'il mettait de côté. Puis choisir, ça veut dire renoncer. Et puis pour Michel, renoncer, il y avait des choses qui étaient extrêmement importantes, et je suis certaine qu'avec le temps, il va y avoir un autre tome qui va sortir de la ruelle en arrière de la maison. Puis après cet accouchement-là, il y a eu l'éducation. Et puis l'éducation, ça a été la collaboration avec Fides, où est-ce que, en travail de collaboration avec eux, il a repris certains mots, certaines phrases. Il a ici aussi, je dirais, affirmé en disant non, c'est la parlure du temps. C'est comme ça qu'on disait les choses à l'époque. Et malgré le fait que de façon très linguistique, c'était pas toujours correct, ils ont finalement accepté. Puis là, il y a cet enfant-là maintenant qui va à autre chose, qui va vers l'éducation, et puis il est entre vos mains à vous. Et je me dis, ce livre-là, il va continuer à grandir à travers vous, à travers vos yeux, à travers ce que vous allez voir, ce que vous allez comprendre et ce que vous allez imaginer de ce que Michel a fait. Puis je terminerai en disant que je suis émue, que si la résilience a un nom, c'est Michel. J'ai vu le moment où Michel, quand il a perdu le contrôle de sa vue, a décidé de prendre le contrôle de sa vie. Et juste pour ça, pour ce courage qu'il a eu, si vous avez un verre avec vous, puis moi je pense que j'ai perdu les miens, mais si vous avez un verre, je vous... Merci. Les verres se tendent. Alors, si je vous invite à lever votre verre à une longue vie à la ruelle en arrière de la maison. Merci beaucoup. Longue vie. Nous avons demandé, parce qu'elle a une très jolie voix, nous avons demandé à notre amie Josée de vous lire un court extrait de la ruelle en arrière de la maison. Puis je pense que ça va aussi vous donner un petit indice des couleurs que Michel a su y apporter. Merci. Approchez-vous encore un petit peu. Vous voyez, là? D'accord. C'est ça qu'il faut. J'aimerais mieux pas me voir. On s'habitue. Au pire. Papa avait une seule et unique question pour la maîtresse. Il avait remarqué que les inscriptions dans mon carnet de caisse scolaire s'étaient arrêtées à la 2e semaine de septembre. Les sous qu'il me donnait pour le dépôt hebdomadaire n'apparaissaient plus au livret qu'il avait tendu en guise de preuve à la jeune enseignante. Elle l'avait regardé attentivement à son tour,
et avait acquiescé d'un hochement à peine perceptible de la tête. Puis, elle l'avait refermé timidement et avait répondu laconiquement à papa que c'était bien vrai. Les précieux deniers n'y étaient pas engrangés. Comment ça se pouvait-il? Pouvez-vous me dire comment il se fait que les dépôts ne sont pas enregistrés comme ils devraient l'être? Avait interrogé papa. Je ne saurais vous le dire, avait répondu la maîtresse, visiblement mal à l'aise, en rouvrant courageusement le livret, toujours à la recherche des inscriptions fantomatiques. Je peux m'informer si vous le voulez. Concentrée sur le petit carnet de caisse scolaire, elle tournait compulsivement les pages, en amont, en aval, comme si les sous déposés allaient apparaître par un effet du hasard. Ce sont les plus vieux de l'école qui agissent à titre de caissier, vous savez. Ils ont peut-être omis de faire les entrées dans le livret. On lui donne des sous chaque semaine, des 5 sous, des 10 sous, et même parfois des 25 sous. C'est beaucoup d'argent pour nous, vous savez, avait indiqué à son tour maman. Je comprends, madame, je vous comprends, avait dit la maîtresse, étonnée, encore plus mal à l'aise de recevoir cette information de maman, qui avait démontré par son ton de voix l'importance du geste posé. C'est beaucoup de sous, en effet. On n'est pas riche personne. Bien que, avait-elle lancé en hésitant un moment, je pense à quelque chose. Quoi? Avaient demandé papa et maman à l'unisson. Est-ce que ça se pourrait que... Est-ce que vous lui donnez des sous pour la Sainte Enfance? La Sainte Enfance? Oui, la Sainte Enfance. Votre petit garçon y contribue toutes les semaines. Il achète des petits Chinois toutes les semaines. Regardez sur la grande carte au tableau. Il en achète tous les mardis. C'est lui qui en a acheté le plus. Il en a adopté déjà plusieurs depuis le début de l'année. Il est très généreux, vous savez. Il pense toujours aux autres. Adopter? Il achète des Chinois? Des Chinois? Pourquoi faire des Chinois? Papa n'en revenait pas. Je prenais l'argent déposé dans mon compte de caisse scolaire et j'achetais des Chinois, en donnant les sous à la Sainte Enfance à la place, un organisme caritatif. Des Chinois. J'achetais des Chinois. Merci, José. Ma place. Comme ça. Voilà, droit devant toi. Je n'ai pas l'habitude que Francine a de parler en public. Je n'ai pas non plus son dossier de publication. J'en suis à mon premier ouvrage alors que Francine en a écrit 10. J'en suis à mon premier lancement alors qu'elle en est à son 6e, peut-être. Je crois qu'on a fait 6 lancements. Oui, mais ce pas des vrais livres. C'était pas des vrais livres, ça. Notre ami Henri, ici présent, nous l'a bien dit. Ce n'était pas un vrai livre. Est-ce qu'il peut s'expliquer ici devant la caméra, ça, Henri, un peu... Que Henri se lève. Que Henri apparaisse. Il se cache. Ouais. Ah, c'est lui, là. Je dois dire que cet après-midi, j'ai pris un petit moment de repos, question de baisser un peu la fébrilité que j'avais là, à l'aube de cette soirée. J'ai écouté une plage de Léo Ferré. Léo Ferré parle d'une chanson dans laquelle il dit que avec le temps, tout s'en va. On oublie le visage et on oublie la voix. Et ça m'a fait penser que c'est un peu dans cette optique-là, non pas au départ, mais par la suite, c'est un peu dans cette optique-là que j'ai choisi d'écrire ce que j'ai écrit. Ce que j'ai écrit, ça n'a rien d'historique, ça n'a rien de véritablement, qui repose véritablement sur une réalité qu'on pourrait qualifier d'encyclopédique, loin de là. Sauf les mauvais coups.
sauf les Tout à fait mauvais vrai. coups qui ont Ils sont encyclopédiques. peut-être. Encyclopédique. Oui, je dirais que les mauvais coups sont, oui, étaient à l'époque encyclopédiques. Oui, effectivement, ceux-là ont peut-être un fond de vérité. Quoi qu'il en soit, j'ai écrit ce livre-là, au fond, pour qu'on se rappelle de ce qu'était cette époque-là. Et curieusement, le livre La ruelle en arrière de la maison, ça se déroule non pas dans la ruelle de la rue Bélanger ici, mais dans la ruelle de la rue Jean Talon. En arrière, Michel. L'autre bord. En arrière? Oui, l'autre bord. J'ai vraiment de la difficulté. Hein. Depuis que les villes changent les noms de rues, tout ça, là. Moi, je suis comme toi. Mais en arrière? Oui. OK. Donc, vous imaginez, hein, en arrière, non pas la ruelle de Bélanger, mais la ruelle de Jean Talon. En fait, l'idée part de là. C'était la ruelle de mon enfance. C'était un quartier ouvrier. C'était à l'époque, puis ça n'apparaît pas dans le livre, mais vous le savez maintenant, c'était la ville de Saint-Michel, une toute petite ville. Mon père a construit avec son frère une des premières maisons de ville Saint-Michel à l'époque. C'est une ville qui explosait, qui se développait, on ravageait littéralement les terres, les belles terres agricoles, puis on construisait des maisons, des maisons, des maisons. Alors, l'histoire, elle part de là. Maintenant, il y a énormément de choses qui sont le fruit de mon imaginaire. Simplement, quand on écrit, pour ceux qui le font, la plume nous part des mains. Ça arrive très, très souvent. On réalise qu'on est en train d'écrire des choses qu'on n'aurait peut-être pas écrites si on les avait planifiées, mais on les écrit tout de même. Et quand on les relit, on se dit que c'est peut-être une réalité qui était plus belle que... C'est-à-dire que la fiction était peut-être plus belle que la réalité. Alors, on n'en change rien, on les conserve. Sauf les mauvais coups. Sauf les mauvais coups. Tout ça pour vous dire, puis je résume là, tout ça pour vous dire, puis je termine là-dessus, tout ça pour vous dire que, au fond, ça a été pour moi aussi un moyen, écrire, ça a été aussi un moyen de reprendre en main ma vie au moment où j'ai perdu totalement la vision. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me retrouvais, alors moi qui avais toujours eu une très faible vision, qui lisait là, dans les dernières années avec une télévisionneuse qui avait même beaucoup de difficultés à le faire, je me retrouvais dans le fond très, très autonome avec un ordinateur qui était branché à un terminal braille, qui lui était branché à une synthèse vocale, ce qui fait que j'écrivais sans aucun effort. Je n'avais qu'à m'appuyer dans mon fauteuil, me mettre les doigts sur le clavier conventionnel comme vous le faites, et toute cette information-là s'en allait à l'ordinateur. Ce qui a été ma grande difficulté, ça a été de partir d'un manuscrit de 1008 pages, parce que c'est ce que j'ai présenté à une vingtaine de maisons d'édition. Seul le meilleur t'a retenu. Seul le meilleur m'a retenu. J'avoue avoir été honnêtement choyé d'être publié par Fides. Une maison d'édition, je me sens d'une tellement grande humilité par rapport aux auteurs qui ont été publiés là. J'aime mieux pas les nommer parce que je me sens encore plus petit si je les nomme. Mais en fait, je suis parti d'une quarantaine de chapitres, 47 chapitres, et j'ai ramené ça à 12 chapitres. C'est ce qu'on m'avait demandé. Et pour ceux que la chose intéresse, ben, j'ai déjà un autre manuscrit qui est tiré du même manuscrit de départ que je vais déposer dans le 29. Hein. Oui. Dans 2 jours, je vais déposer un autre manuscrit qui va, en principe, là, s'il est accepté, on a tout lieu de croire qu'il pourrait l'être, qui va donner un autre carnet comme celui que vous allez voir tantôt. Alors, ça résume un peu mon histoire, puis l'histoire du livre. Il faudrait peut-être en profiter aussi pour remercier Bruno pour la gentillesse et Fabienne, merci, pour leur gentillesse de nous avoir ouvert les portes de leur magnifique librairie. Gratuitement. Quand je suis arrivée ici, avec Michel, j'ai dit, mon Dieu, c'est une vraie librairie. C'est vrai, puis il dit, ben, vous vous attendiez à quoi? Vraiment, un grand merci, on l'apprécie. Puis Bruno, il recueille les livres, si vous avez des livres à donner. Bruno ramasse tous les livres qu'on peut lui donner. Alors, merci à Fides, mais surtout merci à vous d'être les lecteurs puis qui vont peut-être faire vivre encore le livre. Merci. Et puis, comme tout bon auteur, Michel a apporté des livres
Alors, nous allons être assis dans le petit coin là-bas. Et puis, si ça vous intéresse, ma belle... Il y en a déjà une qui a les mains levées avec ses 5, oui. Et puis, notre belle Marie-Aude ici va agir comme trésorière. Elle ne sait pas compter. C'est difficile pour elle. Essayez d'avoir l'argent comptant. Elle m'a dit, moi, passer 10, j'ai de la misère. C'est ça que tu m'as dit, hein? OK, quand même. Elle est gestionnaire de règlement dans une compagnie d'assurance. C'est inquiétant. C'est quoi la compagnie? On ne le dira pas. On ne le dira pas. On ne dit rien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais, ben, voilà. C'est tout pour ce soir. Vous avez compris. Vous pouvez vous procurer le livre de Michel Jeté dans les bonnes librairies. Et voilà. Merci beaucoup de votre participation. Bonne soirée à tous.